Jean-Pierre Pigeon, bonjour. Bonjour, Monsieur Lapierre. La Perrière. Laperrière, oh, je m'excuse. C'est pas grave. Alors, on va commencer. Parlez-moi un peu de vous. C'est quoi votre parcours? Bon, OK, ben, premièrement, faut dire que je suis un résident de Saint-Anne-des-Monts depuis 1972. Je suis natif de Bécomo. J'ai connu une femme qui était une de Roy ici. J'ai traversé le fleuve. Euh, J'étais un conseiller financier. J'ai pris ma retraite. J'ai vendu mon cabinet le 1er mars, après 50 ans de carrière. Je suis père de trois enfants, quatre petits-enfants, ancien président de la commission scolaire des Chic-Chocs. J'ai siégé sur différents comités à travers la Gaspésie. Euh, Mon parcours au niveau politique remonte à 40 ans. Je suis impliqué avec le Parti conservateur. Ensuite, je peux vous dire que j'ai toujours été l'agent financier pour les candidats de la Gaspésie et la région de Matane depuis 1984, organisateur pour le Parti conservateur. Tout le monde me connaît au Parti conservateur. Je me représente pour la quatrième fois. Alors, je suis en campagne depuis 2015, ensuite de l'élection 2010, 2019, de 2021. Et maintenant, le parti m'a demandé de le représenter une quatrième fois parce qu'il voulait avoir quelqu'un qui est compétent, qui connaissait le rouage qu'il y a à Ottawa. Je suis connu à travers le Canada pour un homme qui est de l'aile progressive du Parti conservateur. En fin de compte, je me représente puis, euh, pour une quatrième fois. Le parti est venu vous chercher. Pour vous, personnellement, pourquoi vous vous représentez? Ben, écoutez, ayant été organisateur régional pour le Parti conservateur pour tout l'Est du Québec, j'ai cherché des candidats. J'en ai trouvé sur la Côte-Nord, j'en ai trouvé dans le Bas-Saint-Laurent. Mais pour la Gaspésie, les gens que j'ai contactés me disaient, Jean-Pierre, euh, mais si je me présente, il faut que je gagne. Alors, il n'y avait pas même si c'était des conservateurs, il y avait l'ego trop fort, selon moi. J'ai soumis ces noms-là au Parti conservateur. Puis au mois d'août dernier, le parti m'a téléphoné pour dire arrête de chercher. Euh, on aimerait que tu te représentes. J'ai dit, écoutez, pour une quatrième fois, je trouve ça difficile. Il faudrait que je convainque mon épouse parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, qui soit familial. Fait que j'ai été un petit peu retoureux. Je suis parti en vacances au mois de septembre en Afrique du Sud. Puis pendant un safari qu'on faisait, j'ai souligné ça à mon épouse. Puis évidemment, elle a dit, bon, ben, j'espère que c'est la quatrième, ça va être la dernière fois. Si tu n'es pas élu, tu ne reviendras pas là. Parce qu'elle dit, moi, j'ai pris ma retraite, ça fait 13 ans, j'ai hâte que tu la prennes. Puis ce qui m'a fait sourire, c'est que au mois de août dernier, la plus vieille de nos filles est venue nous visiter. Puis elle m'a dit, papa, attends-tu que je prenne ma retraite avant que je la prenne? Il reste 6 ans comme enseignante. Alors, ça m'a incité, évidemment, à penser. J'ai rentré le processus de vendre mon cabinet après 50 ans de pratique en assurance et en placement. J'ai eu des milliers de clients à travers la Gaspésie, puis aux îles de Madeleine, puis dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, alors, une fois que j'ai convaincu ma conjointe, j'ai déposé ma candidature, mais je n'ai pas eu une candidature qui a passé automatique, là. Ce que j'ai pas eu la procédure suivante. Ça prend 50 signatures de membres. Il faut que tu déposes 1 000 $, que tu remplis un cahier de charges, que ça dépayes, il épluche tout, absolument tout ce que tu as dit sur Facebook, etc. Et en dernière, j'ai passé une entrevue avec les membres de l'exécutif du Parti conservateur. Il y avait une personne de Toronto, l'autre du Nunavut, l'autre de Vancouver, puis du Québec. Puis quelques jours après, ils m'ont dit, ben, Jean-Pierre, tu as passé haut la main. On aimerait que tu sois notre candidat pour une quatrième fois. Là. Merci de ton support. Ça fait que là, je suis en campagne électorale. Je pensais qu'on allait peut-être avoir une campagne seulement qu'au mois d'octobre. Euh,
mais précipitamment, M. Trudeau a démissionné, M. Carney est arrivé. M. Carney, comme il est le saveur du mois, ça va bien, là, mais ça ne durera pas. Je suis en campagne électorale depuis que les brefs ont été déposés à Élection Canada. Très bien. Quelles seraient vos priorités? Bien évidemment, mes priorités sont les mêmes qu'en 2015, 2019, 2021. Être fier représentant, euh, être la courroie de transmission auprès du gouvernement du Canada qui, j'espère, va être conservateur. Je connais tous les rouages, je connais nos députés, nos ministres fantômes au sein de notre cabinet. J'ai toujours eu un lien particulier avec les industriels de la pêche et des autres secteurs. Et ceux qui m'appelaient depuis une dizaine d'années, je transmettais à mon parti des questions qu'il fallait qu'on pose en chambre. Fait que je connais les rouages, là. Euh, j'ai eu un mentor qui était le docteur Charles-Eugène Marin entre 84 et 93. J'étais son agent officiel, son organisateur, et j'ai connu beaucoup de gens du Parti conservateur à Ottawa. Alors, je suis l'ami de tous les députés conservateurs qu'on a au Québec. Même, il me taquine en disant Pigeon le sénateur. Euh, c'est ça. Alors, moi, là, ma priorité, c'est de transmettre euh, euh, mon expérience à Ottawa comme politicien. Demain matin, là, j'ai pas besoin d'apprendre comment le rôle se fait. Je l'ai, je connais ça. Et puis, je me cherche pas un travail. Je suis indépendant de fortune, mes enfants sont élevés, je dois pas d'argent, euh, je suis heureux avec mon épouse et les enfants, mais j'ai le goût d'aider encore, comme j'ai fait comme président de commission scolaire, comme au hockey, dans les conseils d'administration, comme le musée de la Gaspésie, Explorama, qui est le bébé du Parti conservateur, différents conseils des hôpitaux à l'époque. Fondateur du Club Rotary à Saint-Anne-des-Monts, un des fondateurs du Club de golf, etc. Je suis un hyperactif et j'avais encore de l'énergie malgré mon âge et je pourrais aider si les gens me font confiance pour les 4 prochaines années. Je ne commencerai pas à zéro, là, je sais comment ça marche. Merci. Maintenant, pourquoi on devrait voter pour vous? Ben, je vais me répéter un petit peu, euh, monsieur, c'est que comme je connais les rouages de comment ça se passe en politique, que j'ai des contacts, j'ai toujours eu des contacts réguliers avec le Parti conservateur, fréquents avec tout le monde. Euh, ce que j'ose espérer, c'est que les dossiers que Mme Leboutillier n'a pas eu le temps de terminer, que je puisse les poursuivre. Parce que dans ma tournée, là, il y a comme eu un engouement. Ce qu'on me dit sur le terrain, Jean-Pierre, c'est à ton tour. On espère que tu vas passer. Les maires que j'ai rencontrés présentement m'ont fait part des doléances au niveau fédéral sur les transports et autres, aviation, etc. Les problèmes qu'ils rencontrent au niveau des pêches. Je suis en discussion avec les pêcheurs depuis des années. J'ai eu la chance, évidemment, de parler à M. Poilievre à quelques reprises, dont au mois d'août dernier, où j'ai eu 5 minutes avec lui pour lui parler du domaine des pêches qui me préoccupe beaucoup. Des petits ports, ça m'intéresse énormément. C'est la vitalité de la Gaspésie puis aux îles de la Madeleine. C'est tout ça. Alors, moi, je lève la main. Je dis, bon, je suis pour une quatrième fois, j'ai le courage de me présenter parce que il faut avoir du courage, il faut se présenter dans un énorme comté comme nous avons. On a rajouté Avignon puis la Matanie, là, c'est un immense comté avec les îles Madeleine. 7 MRC, faire le tour de tout ça. Je devais de faire déjà un changement d'huile sur ma voiture déjà après 2 semaines. Euh, c'est un comté qui est immense, mais je ne suis pas seul. Il y a plusieurs autres candidats au Canada. Nous sommes 343 candidats au Canada, 78 au Québec. Alors, moi, je lève la main, comme je vous disais tout à l'heure. Faites-moi confiance. Puis si dans 4 ans, je n'ai pas fait la job, là, bye bye Charlie. C'est évident.
Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir.